Bonjour, la symbolique du nombre 77 est très forte. Mais si en plus de cette symbolique, on a 77 ans, vous comprenez bien que c'est encore plus puissant. Alors c'est pas nouveau que je fasse une vidéo, et j'en ai fait tellement, hein, mais là, non pas à l'aube, mais dedans les 77 ans, on peut, ça dépend de chacun de nous, hein, puisque tout est différent pour chacun de nous. Hein. On peut pas dire c'est comme ça à tel âge, ou c'est comme ça à tel âge, ou c'est comme ça qu'on se comporte dans cette situation. Non, on ne peut jamais dire ça. Tout, vous savez d'abord, vous le savez, puisque je l'ai dit je ne sais pas combien de fois, et qu'il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard, pas de hasard, pas de hasard. Tout est question de nombre. Hein. C'est une trajectoire, la vie, une trajectoire sur laquelle on est envoyé, ou sur laquelle on s'envoie. Hein. Je dirais plutôt qu'on est envoyé parce que la vie est quand même la concrétisation de deux forces qui s'unissent pour donner naissance à une troisième. La vie n'est pas autre chose. Hein. Nous avons nos parents, hein, qui s'unissent, et de cette union nous naissons. Mais c'est pas aussi simple que ça. Mais on peut considérer que c'est un petit peu comme ça quand même. Hein. De cette union nous naissons, et nous naissons avec des souvenirs d'autrefois. Hein. Ce que M. Charroux appelait les chromosomes de mémoire, hein, les chromosomes de mémoire qui sont en nous et qui gardent inévitablement, irrémédiablement des informations du passé. Hein. M. Charroux était d'abord c'était un cherchant, hein, un chercheur qui a parcouru le monde, en particulier certaines zones, pour s'intéresser au passé de l'humanité, hein, pour s'intéresser au passé. Et ce que M. Robert Charroux cherchait, on ferait bien si on était un petit peu plus intelligent d'étudier son travail, hein, de s'arrêter sur son travail, parce que le travail de M. Robert Charroux a été prodigieux. Hein. Toutes ces lieux chargés de force dans lesquels il s'est rendu pour essayer de comprendre le passé et pour essayer d'en déduire des informations. Hein. Alors nous pensons que nous vivons dans le présent, mais on ne peut pas vivre dans le présent. Hein. Ce n'est pas possible. Quoi que nous fassions, nous le faisons toujours en fonction de nos souvenirs passés. Mais pas simplement les souvenirs passés de nous, hein, de notre propre existence, mais les souvenirs passés de nos chromosomes de mémoire et des chromosomes de mémoire d'autrui, hein, des autres. Hein. Alors moi, en ce moment, il m'arrive une comment dire ça, une force particulière, c'est que c'est vrai,
je viens d'avoir 77 ans. Hein, je viens d'avoir 77 ans. Alors normalement, je devrais comment dire ça, je devrais en avoir conscience. Hein. Je devrais me dire, mais mon gars, tu n'as plus 20 ans, tu n'as plus 30 ans, tu n'as plus 40 ans, tu n'as plus 50 ans, mais tu as 77 ans. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que M. Hergé, certainement, expliquait que la lecture de l'hebdomadaire Hergé, de l'hebdomadaire Tintin, pardon, qui paraissait donc toutes les semaines, s'adressait à des jeunes de 7 à 77 ans. Hein. Pourquoi de 7 à 77 ans? Essayer d'étudier le symbolisme des nombres. Hein. Ici, je ne vais pas m'adresser spécifiquement à la symbolique plutôt des nombres. Hein. Je ne suis pas assez calé pour ça. Et surtout, le lieu... une vidéo, c'est pas forcément fait pour ça. Hein. Il y a d'autres endroits sur lesquels d'autres lieux sur lesquels on peut s'arrêter et on peut essayer de réfléchir hein, un petit peu. Qu'est-ce que c'est par exemple que le symbolisme du nombre 77. Hein. Je vous invite à vous pencher dessus. Vous verrez qu'il y a beaucoup de force dans ce nombre. Hein. Beaucoup. Hein. Parce que il est chargé. Hein. C'est un nombre chargé, c'est pas un nombre plat qui s'arrête là. Alors je vous disais que je viens d'avoir 77 ans. Hein. Il faut bien avoir un âge. Hein. Et donc je vous disais aussi que l'hebdomadaire qui paraissait de Tintin à l'époque, parce que j'achetais l'hebdomadaire, il était clairement mentionné qu'il s'adressait, cet hebdomadaire, aux jeunes de 7 à 77 ans. Pourquoi de 7 à 77 ans? Ça, je vous invite à essayer de vous arrêter dessus et essayer de le déchiffrer. Donc, c'est tout simplement pour dire que pour moi, cette année où j'ai le nombre de 77 ans, hein, et je me dis, vous savez que j'ai fait une expérience, non pas de mort imminente, mais de mort, tout simplement. Hein. J'ai essayé de passer le pont et d'atteindre l'autre rive. J'ai essayé. Hein. Alors pour ça, j'avais pas je ne sais pas ce que dit la religion, si c'est apprendre avec attention ou si ce n'est pas apprendre avec attention. Je ne le sais pas. Je sais que la plupart des religions, au moins les 3 religions monothéistes, condamnent le départ avancé. Hein. Elles le condamnent de ça, elles trouvent, pour l'explication des religions, si on peut dire, c'est Dieu vous a donné la vie, vous n'avez pas le droit de pas la prendre, cette vie. Hein. Vous devez absolument accomplir votre existence. Absolument. Ça, c'est l'opinion, la vie, c'est ce que vous dit la plupart des religions. Hein. Elles vous cantonnent dans cette obligation. Et il est difficile d'en sortir. Et moi, j'ai une façon de voir différente qui m'a autorisé, qui ne m'a pas interdit, mais quoique, à tenter de passer la porte, à tenter d'atteindre l'autre rive, si vous voulez. Hein. Alors je me suis dit, tiens, la vie t'a enlevé celle que tu aimais, hein, elle t'a enlevé
ton énergie, parce que des raisons de vivre, j'en avais pas 36, hein. J'avais mon devoir envers mon épouse, hein, qui était gravement malade et sa vie venait de s'arrêter. Alors, et j'avais aussi un fils, hein, un enfant avec qui nous sommes, cet enfant et moi, très, très proches, mais je me disais, tu vas vieillir, tu vas devenir un fardeau, hein, et de toute façon, c'est ce que je me dis toujours, hein, je vais vieillir, je vais devenir un fardeau, hein. Et là, franchement, j'ai tenté le coup de passer la porte, de passer la rive, d'aller de l'autre versant. Hein, je l'ai tenté. Hein, et vous savez qu'il n'y a pas de hasard pour moi. Hein, donc, si je n'ai pas pu passer cette porte, si je n'ai pas pu atteindre l'autre rive, c'est probablement pour des raisons médicales, parce que ce que j'avais voulu prendre n'était probablement pas assez forte, n'était pas assez puissant, n'était pas assez, n'avait pas assez de, c'était pas assez fort, on va dire, je ne sais pas dire un autre mot. Et donc, je ne suis pas passé sur l'autre versant, hein, je ne suis pas pensé. Le milieu médical, bien que le milieu médical, c'est pas trop son habitude de dire ça, était persuadé soit que l'Éternel, Dieu, ne voulait pas de moi, hein, soit ça, soit que mon épouse, qui venait de passer de l'autre côté, sur l'autre versant, n'était pas d'accord avec cet acte et le refusait, s'est mis en travers de ma décision et a empêché que je passe de l'autre versant. Hein. Ça, c'est curieux de la part du milieu médical, parce que d'habitude, les milieux médicaux sont assez cartésiens et n'ouvrent pas trop des portes sur ce côté-là, hein, pas beaucoup. Là, non, ça a été le cas. Alors maintenant, il m'arrive une autre aventure particulière, c'est qu'à cet âge de 77 ans, lisez, je vous invite à lire ce qui est dit sur le nombre 77. Hein, je vous invite. Moi, le but de cette vidéo n'est pas de parler, de dire moi-même ce que je pense, mais enfin, du nombre 77, mais plutôt de venir sur ma vie, hein, sur ma vie. Depuis l'âge on peut dire de 7 à 77 ans d'ailleurs, hein, parce qu'à 7 ans, mon père disait que un homme commence à être un homme à partir de 7 ans. Hein, à partir de 7 ans. Alors est-ce que ça veut dire qu'à 77, il a parcouru le parcours, hein, et qu'il a fini, que son parcours est fini? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas à quel âge finit le parcours, mais je sais que j'aimais beaucoup la maman d'un ami. Hein. J'aimais beaucoup ses parents, hein, que ça soit clair, son papa et sa maman, on était en très, 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 très bons termes, et j'avais une grande attention à leurs idées, hein, à leur façon de voir, et tout. Alors cet ami me disait qu'il avait qu'il avait souvent des conversations avec sa maman, hein, qui était formidable, sa maman, hein, et son papa aussi. Ils étaient tous les deux formidables. Hein. C'était un couple assez... tous les deux,
les parents provenaient d'une île. Hein. Le papa provenait de l'Angleterre et la maman provenait de l'île, la Corse. Hein. Donc, c'était deux forts tempéraments tous les deux, deux très forts tempéraments tous les deux. Alors, la maman disait à son fils que le sentiment d'amour ne s'arrête jamais, hein, que le sentiment d'amour ne s'arrête jamais. Hein. C'est-à-dire qu'à tout âge, hein, est-ce que c'est entre 7 et 77 ans ou est-ce que ça dépasse les 77 ans, on peut éprouver des sentiments d'amour. Hein, des sentiments d'amour, c'est-à-dire de l'attrait pour certaines personnes. Hein, et c'est comme ça qu'elle vivait, cette personne, et que j'aimais énormément. Hein. Je les aimais tous les deux, ses parents, son papa et sa maman. J'ai eu la chance, je dis bien la chance, parce que on ne peut pas le dire autrement, hein, le privilège, on peut remplacer la chance par le privilège d'avoir été invité au décès de ses parents. On va pas dire plus que ça, mais j'ai été invité à ce qui se passe à ce moment-là, à ce qui se passe, à ce qui est l'habitude à ce moment-là. Et c'était vraiment un très fort moment, un très fort moment. Et des moments comme ça, il y en a peu dans la vie, hein, il y en a peu. Moi qui suis maintenant à 77 ans, hein, je sais que je connais un autre moment comme ça. Je vais faire un lien avec un film. Vous savez que j'adore faire des liens avec le cinéma, et là je vais faire un lien avec le film Orphée, Orphée de Jean Cocteau. Je crois c'est un film des années, soit de la fin des années 40, soit des débuts des années 50. Mais si je fais un lien avec ce film, c'est parce qu'il y a vraiment un lien à faire, hein, entre ce que je ressens maintenant et ce film. Hein, et ce film, à cause de certains prénoms. À cause de certains prénoms, il y a vraiment un lien à faire. Alors ce que je ressens maintenant, c'est réellement la force, on va dire la force de l'amour, hein, pour être le plus clair possible, c'est vraiment ce que je ressens maintenant. Hein. Et cette force-là, normalement, je n'aurais pas le droit d'y accéder, hein, parce que lorsqu'on accède à la porte, on passe un peu de l'autre côté. Et là, si j'accède à cette force, c'est parce que vraiment, je la ressens. Alors je sais que c'est interdit, hein, c'est interdit, on le comprend comme ça, c'est dit comme ça, mais certains interdits ont le droit d'être, je pense, d'être passé, hein, d'être passé. Alors, voilà, je n'aurai pas le droit de normalement m'aventurer dans ce chemin. Et je n'aurai pas le droit, c'est comme ça. On sait d'avance, lorsqu'on vient sur Terre et qu'on réalise que le temps se joue de nous, hein, que le temps est là, que le temps, ben, on ne peut rien faire pour l'éviter, pour le mettre de côté, hein. Le temps existe, la force du temps. Alors, il y a des théories selon lesquelles le temps n'existe pas, hein, le temps n'existe pas, mais que c'est nous qui existons, hein, et que, c'est-à-dire que le temps, lui, est immémorable, il bouge pas, mais que nous, oui, nous sommes balayés par le temps. Hein, ça ne fait aucun doute. Hein. Le temps est là. Nous,
le temps ne bouge pas. Hein, le temps ne bouge pas. Il est là. Hein, il est là. Notre vie se passe dans le temps. Hein. Enfin, là où se passent nos vies, il y a une dimension qui s'appelle le temps. Hein. Mais elle n'est pas touchée, cette dimension. Rien ne semble l'altérer. Hein. Normalement, rien ne semble l'altérer. Mais par contre, nous, oui. Hein, oui, nous sommes touchés, affectés hein, par le temps, par lui. Hein, alors voilà, et c'est pour ça que c'est peut-être encore plus beau, hein, que c'est peut-être encore plus fort lorsque ce qui m'arrive arrive. Et quand ça touche, mais quand ça touche à un moment donné, c'est je veux dire par exemple un homme ou une femme d'ailleurs de la cinquantaine qui tombe amoureux d'une femme ou d'une fille de la vingtaine ou légèrement plus que la vingtaine, c'est très fort. C'est très fort, parce que ça ressemble au début de la jeunesse. Et ça ressemble au début de la jeunesse, et on pourrait dire de la Genèse. Mais lorsqu'on en a 77, lorsqu'on en a 77, on n'est plus du tout sur la même dimension. Hein. Notre but n'est pas de refaire sa vie hein, et d'avoir à nouveau des enfants comme certains hommes, je dis des hommes parce que ça concerne surtout les hommes, certains hommes le font, hein, ils ont la cinquantaine, ils trouvent une femme entre 20 et 30 ans, ils lui font deux beaux enfants et ils sentent avec ça que la vie va se prolonger, enfin ils espèrent, ou ils ressentent, peut-être, c'est ce que j'ai dit, que la vie peut se prolonger et qu'elle pourra encore faire face. Ça, c'est à un moment donné de l'existence, c'est à un moment donné, on va dire, presque précis. Hein. Mais lorsqu'on en a 77, hein, lorsqu'on a le privilège d'avoir 77 ans, parce que c'est un privilège d'avoir 77 ans, et qu'on ressent, je ne vous parle pas d'une différence comme un homme de 50 ans qui fraye avec une fille ou une femme de la vingtaine. Hein, je ne pense pas de ça. Je parle de deux êtres, hein, un qui en a 77 et l'autre qui a plus l'âge où il est perturbé, où elle est perturbée par la possible procréation. Non, je ne parle pas de ça. Je parle lorsque deux âmes, hein, une de 77 ans, si toutefois une âme peut avoir un âge, je ne pense pas qu'une âme puisse avoir un âge, mais enfin, ça délimite, hein, ça permet de dessiner. Alors, lorsque une âme de 77 ans rencontre une âme, on va dire, de l'approche de la soixantaine, là c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent parce que ce n'est plus le même dessin qui est en jeu. Hein. Quand un homme de 50 ans connaît une femme d'une vingtaine ou autour de la vingtaine d'années, c'est la force de la procréation qui peut motiver cet homme. Peut-être pas la femme, d'ailleurs, la femme elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut être tout à fait dans le jeu de jouer la procréation, de jouer le jeu de la procréation, mais pas forcément dans le jeu de jouer l'amour, hein, l'amour, le grand amour. Hein. Ça peut être très, très social, hein, ça peut être un grand amour, mais ça peut être aussi autre chose. Hein, ça peut être aussi autre chose. Mais lorsque deux âmes, une de 77 ans et l'autre, c'est-à-dire ou le début de la soixantaine, plus exactement,
c'est tout à fait un autre horizon qui s'ouvre à eux, tout à fait un autre horizon. Hein. Alors pourquoi j'ai fait un rapport avec le film Orphée? Ça, je ne peux vous le dire, mais si vous lisez le scénario du film et on va dire le nom des acteurs, hein, pas le nom des acteurs ou les noms qu'ils portent à l'écran ou les noms qui sont réellement leurs noms, c'est là que se trouve mon dilemme. Et c'est là qu'il se trouve. En tout cas, ça donne un espoir formidable lorsqu'on a 77 ans. Hein, lorsqu'on a 77 ans de vie. Hein, ça donne. Alors, je sais que dans mes premières vidéos, j'ai changé de façon de voir. J'ai de façon de voir et des façons de penser aussi. À une époque, mais une époque lointaine, alors vraiment très lointaine, je faisais encore pas de vidéos à cette époque-là. J'avais l'impression qu'un homme assez, on dit, assez pas âgé, mais quand même au moins de la cinquantaine, hein, il puisse avoir des relations avec une femme ou une fille de la vingtaine, et que c'était le but de cette relation, c'était de servir les espèces, c'était de servir Dame Nature, parce que Dame Nature aime que ça se reproduise, et elle aime la reproduction, Dame Nature, hein. Elle se joue de nous pour aimer la reproduction, hein. Donc elle peut amener des hommes relativement âgés à frayer avec des filles relativement jeunes, mais c'est faut pas croire au Père Noël non plus. Hein, c'est évidemment ça sert la procréation, ça sert la reproduction. Ça ne fait pas de doute que la nature puisse encourager cela, puisse aimer encourager cela. Hein. Alors les uns diront ben, c'est beau, c'est comme ça, mais après avoir beaucoup discuté avec le milieu féminin, hein, et j'ai quand même beaucoup parlé avec le milieu féminin, leur vision des choses, c'est que ça n'existe pas forcément sous cet angle-là. Hein. Ça existe, ça peut exister sous cet angle-là, mais c'est souvent, y a souvent d'autres motivations à ça, souvent. Mais lorsqu'on a 77 ans, où il faut être un peu simple en esprit, hein, pour penser qu'on puisse tomber amoureux, pour qu'une histoire comme ça peut se produire avec une femme ou une fille qui d'un très jeune âge, hein, mais à mon sens, hein, ce n'est pas sérieux de le voir comme ça. Hein. Bien sûr, dans les familles qui avaient les moyens autrefois, c'était courant, mais c'était peut-être courant parce que c'était la pauvreté qui a mené à ça. Hein. C'était la pauvreté qui a mené à ça. Mais quand ce n'est pas ce cas, hein, quand il n'y a pas derrière ce scénario des raisons de procréation, hein, quand celui-là et cette raison, cette motivation est complètement exclue, mais alors totalement exclue, qu'est-ce qui peut provoquer ça, hein? Qu'est-ce qui peut provoquer ça? Qu'est-ce qui peut provoquer une histoire qui ressemble à une histoire d'amour entre deux êtres, et moi j'ai plutôt tendance à dire entre deux âmes, comme ça, hein, comme ça. Qu'est-ce qui, mais faut pas rêver, hein, faut jamais rêver. C'est toujours, ça peut toujours être vrai, mais ça peut toujours être aussi motivé par d'autres raisons.
d'autres raisons, d'autres raisons, d'autres raisons. C'est très beau des fois au cinéma. C'est très beau, très beau, très beau. Par exemple, dans le remarquable film Jeux interdits, c'était, pour moi, c'est un des meilleurs films que j'ai vu dans ma vie. Jeux interdits, parce que ça reste joli, ça reste joli, ça reste magnifique. Mais lorsqu'on reporte ça à d'autres âges, à d'autres moments, c'est pas toujours joli. C'est pas toujours joli, c'est pas toujours joli, c'est pas toujours joli. Là, tout ce que j'espère, c'est que si l'Éternel, et je vais expliquer pourquoi, s'est opposé à mon départ, lorsque, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai été amené à tenter une tentative de départ, c'est-à-dire à passer de l'autre côté. Tout ça en prenant, absorbant, c'est ça que je voulais dire, trois boîtes de médicaments, 3 boîtes, et que ces médecins m'ont dit, ce milieu médical m'a dit que sans doute l'Éternel n'avait pas voulu de ça, ou comme mon épouse s'était opposée à ce départ anticipé. Ça, je le comprends très bien. Je le comprends très bien. Mais si l'Éternel s'est opposé à ce départ anticipé, alors que c'était à un certain moment de mon existence, est-ce qu'aujourd'hui l'Éternel s'opposera à nouveau? Si aujourd'hui je retente la même tentative, est-ce que l'Éternel se reposera? Se reposera. On peut dire aussi se reposera, parce qu'il a bien le droit de se reposer aussi de temps à autre. Est-ce que l'Éternel s'opposera à nouveau? Est-ce qu'il s'opposera à nouveau à ce départ? Tout ça, je n'en sais rien. Tout ça, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, actuellement, je suis dans la 77e année. 77e année. Et ce que je ressens, n'a rien à voir, absolument rien, avec tout ce que j'ai ressenti dans le passé. C'est tout.